Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer quelques kriyas. Les kriyas sont des techniques de nettoyage interne. Je vais aujourd'hui vous en présenter 3 que j'ai moi-même intégrées dans ma pratique quotidienne. Le premier kriya que je voulais vous présenter est le Jalaneti, le nettoyage du nez. Il s'agit de faire couler de l'eau tiède et légèrement salée d'une narine à l'autre. Donc pour cela, j'utilise un pot à neti. Vous pouvez en trouver sur internet à partir de 5 euros. Mon mari m'a filmé un matin lorsque je pratiquais le Jalaneti. Donc je vous invite à regarder cette vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors Emmanuel, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Là, je vais faire le Jalaneti comme je fais tous les jours. C'est le nettoyage du nez. Tu veux D'accord. regarder? Ouais. Tu Alors essaieras après. qu'est-ce que tu as mis dans Là, dans ta casserole là? c'est de l'eau que j'ai fait légèrement chauffer. En fait, c'est de l'eau tiède. Et j'ai mis une cuillère de gros sel pour que ça soit légèrement salé. D'accord. Allez, vas-y, fais-nous une petite démonstration. Donc en fait, je vais faire passer d'une narine à l'autre. Donc je commence par celle-ci. Ah ouais, ça ressort de l'autre côté là. Ouais, ça passe d'une narine à l'autre. C'est pas douloureux? C'est pas du tout douloureux, hein. Alors ça peut l'être. Si tu te plantes sur le dosage du sel, ça peut un peu arracher le nez, ça arrive, mais enfin ça va pas blesser. Et puis si tu mets pas de sel, par contre, oui, c'est douloureux. Je vais faire de l'autre côté. Tout simplement. Ah, c'est charmant en tout cas. Ah oui, oui, mais c'est efficace. Je vais te dire qu'avec ça, j'ai plus trop de rhume. Bon, ça arrive. Mais quand j'ai un rhume, je le fais 6 fois par jour et ça passe très vite. D'accord, super. Tu veux essayer? Ok, allez. Voilà pour le Jalaneti. Cette pratique aide à combattre les effets de la pollution et de la poussière. Elle aide beaucoup pour prévenir les rhumes, sinusites et rhinites. Les 2 autres kriyas que je voulais vous présenter sont Kapalabhati, qui est une technique de respiration, ce qu'on appelle pranayama en yoga, et Naoli, un massage abdominal. Ces 2 pratiques massent et tonifient les organes abdominaux, le cœur et les poumons. Elles améliorent la digestion, l'assimilation et l'élimination. Elles purifient l'appareil digestif des toxines. Nous allons les pratiquer maintenant. Alors, si vous voulez les pratiquer avec moi, n'oubliez pas qu'elles doivent être faites sur un estomac vide. Kapalabhati, c'est un exercice de respiration qui fait partie du pranayama. Il s'agit d'expirer fortement et de forcer son ventre à rentrer dans sa colonne. Okay, ça donne ça. Pour vous donner une idée, donc je vais inspirer et ok. Donc en gros, j'inspire et puis je vais expirer, 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 expirer. Je force mon ventre à rentrer dans ma colonne. Donc vous allez penser qu'à vos expirations, l'inspiration est spontanée. Voilà pour Kapalabhati. Alors au début, il est possible que vous soyez engagé avec tout votre corps pour pratiquer ce Kapalabhati. Une fois que vous aurez compris cette technique et que vous la pratiquerez régulièrement, vous verrez que vous pouvez vraiment isoler la zone du ventre et simplement pratiquer dans cette zone sans engager le corps entier. Donc ça viendra avec le temps. Pour pratiquer Naoli, on va d'abord appliquer Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha est donc un des 3 bandhas principaux du yoga. Un bandha, c'est un verrou physique. Uddiyana Bandha, c'est quand on avale son ventre vers le haut. Certains vous diront
Avalez votre estomac, faites-le remonter dans la gorge. Évidemment, c'est pas ce qui se passe, mais voilà, ça donne une bonne idée de ce qui peut être Uddiyana Bandha. Donc ça se pratique après avoir fait Kapalabhati. On a détendu le diaphragme et le ventre, et là on est capable, après avoir vidé complètement ses poumons, d'avaler ce ventre. Respiration donc tenue, hein, on est vraiment poumon vide, et on peut tenir cette Uddiyana Bandha quelques secondes, peut-être minutes pour certains qui pratiquent souvent. Et une fois qu'on a cette Uddiyana Bandha, on peut s'exercer à sortir et rentrer le ventre, toujours la respiration retenue. Quand on n'en peut plus, on sort ce ventre et on inspire cet air dans ses poumons. Voilà pour les explications. Je vous propose de pratiquer, ce sera peut-être un petit peu plus parlant pour vous. Donc vous allez poser vos pieds à plat au sol, largeur peut-être 2 fois la largeur du bassin à peu près. Pliez vos genoux. Mettez vos mains au-dessus de vos genoux sur vos cuisses. Essayez de détendre ces épaules. Essayez de détendre ce ventre. On va inspirer. Expirer. Faites 1 ou 2 inspirations, expirations. Puis on va d'abord faire Kapalabhati. Okay, on va en faire 5 à 10. Allons-y. Vous pouvez regarder votre ventre si ça vous aide. Voilà pour Kapalabhati. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire 5 à 10 Kapalabhati, et puis on va vider ses poumons. Donc on peut se pencher loin vers le bas pour aider à vider ses poumons. Puis on va essayer d'appliquer cette Uddiyana Bandha, donc d'avaler son estomac dans sa gorge. Inspire. Alors, vous verrez que ça vient à la longue, hein. Vous y arriverez plus ou moins bien en fonction des jours, du moment, donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, vous êtes capable de pratiquer ça, hein. Donc je vide complètement mes poumons et j'avale cet estomac dans ma gorge. Alors maintenant, on va faire la même chose, Kapalabhati, 5 à 10 fois. Je vide complètement mes poumons. Ensuite, j'avale cet estomac dans ma gorge et j'essaye de sortir et rentrer le ventre. Respiration retenue. Quand j'en peux plus, je ressors le ventre. J'inspire. C'est parti. Et je remonte. Voilà pour les kriyas. Vous pouvez faire 3 séries de Kapalabhati, Uddiyana Bandha, Naoli. C'est la fin de cette vidéo. Les pratiques de nettoyage interne sont rarement enseignées en cours de yoga, pourtant elles font partie intégrante de la pratique du yoga. Si vous avez aimé cette séance de kriyas, faites-la rentrer dans votre pratique quotidienne ou hebdomadaire. Vous en ressentirez les bénéfices en quelques semaines. Si vous désirez plus d'informations et de pratiques, je vous invite à vous connecter à mon site yamyoga.fr. Je vous dis à bientôt. Namasté.